Bonjour à vous, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance relationnelle sentimentale pour octobre. Vous pouvez bien sûr aller regarder aussi la guidance de vos ascendants, vos lunaires, et puis compléter avec la guidance générale de votre signe. Allez, on est parti, on va aller voir un premier tirage en 6 cartes pour vous. Signe de la Vierge pour le mois d'octobre 2021. On va voir déjà votre évolution. Alors, on voit qu'il y a une évolution ici d'une relation qui pourrait prendre un tournant assez instable. C'est comme si vous aviez, par le passé, rencontré quelqu'un ou connu une harmonie dans une relation. Et on voit qu'ici, on est en train de... les choses sont en train un petit peu de se dégrader. Il va falloir faire appel ici à votre sens du compromis, à votre sens de l'écoute, à la bienveillance. Et il va falloir que cette énergie, elle soit réciproque. Parce que là, on voit qu'on tente de retrouver peut-être une connexion à quelqu'un, du qualitatif dans la relation que l'on a perdu. Hein, ici, on est dans une étape où on se dispute pour presque rien. On est... peut-être aussi dans une période où notre couple peut aussi être critiqué. Ça peut venir aussi de l'extérieur, ça peut pour certains. En tout cas, ce que je ressens, c'est que dans votre relation amoureuse ici, il y a ce sentiment que on peut être déçu, on peut être frustré de voir l'évolution qu'elle prend, puisque on ressent que le lien, la connexion n'est plus la même. Aujourd'hui, on en arrive au stade ici où voilà, on se dispute pour voilà, vraiment pour des bêtises. On en est au point voilà, de se faire des reproches. Il y a cette notion qu'aujourd'hui, il y en a un des deux qui est en train d'évoluer, mais qui se détache un petit peu du couple, un petit peu des projets du couple. Hein, et du coup, on peut ne plus regarder dans la même direction. C'est ce que je ressens ici. Un partenaire, c'est vous ou c'est l'autre qui prend un petit peu ses distances aussi. Ça peut être ça. L'engagement, l'investissement qu'on donne à l'autre, l'intimité, le lien peut-être ne tient plus qu'un fil, ou en tout cas elle est en train de se ronger, hein, par la routine, par le quotidien, mais aussi par le fait qu'il y en ait un des deux qui peut-être s'éloigne. Alors il s'éloigne pardon, peut-être physiquement, mais aussi surtout émotionnellement, hein, qui est moins investi dans la relation. Alors que précédemment, vous avez connu quelque chose de plutôt stable et plutôt très connecté, au contraire, hein, très proche. Je ressens ici vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et on peut être dans la constatation qu'on a perdu cette connexion, ce lien et cette qualité qu'on pouvait avoir dans la relation. Après, je ressens aussi des personnes, hein, notamment les personnes qui sont célibataires, hein, qui pourraient aussi être dans une période de remise en question, dans le sens où vous allez vous dénigrer par rapport à votre situation. Peut-être vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour rencontrer quelqu'un, qu'il vous manque quelque chose. Parce que dans vos relations amoureuses, vous avez ce sentiment qu'on vous abandonne. Je ressens vraiment cette sensation d'abandon et de rejet, cette douleur-là, hein, que d'être rejeté, que de se sentir en tout cas rejeté et abandonné, peut-être incompris aussi. Et ça, c'est valable aussi d'ailleurs pour les gens en couple, parce qu'on peut être accompagné et puis se sentir abandonné et seul en fait dans le couple. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et que du coup, vous allez... pensez que ça vient de vous en fait, hein. Vraiment vous dire si je suis seule, si je me sens incompris, si on me rejette, eh bien c'est peut-être que je ne suis pas assez ceci ou assez cela, ou alors je suis trop vieux, trop vieille, etc. En tout cas, voilà, il y a cette notion que vous allez être très très dur, en tout cas avec vous-même. Donc là, il y a cette notion vraiment de comprendre que les réactions des autres n'ont rien à voir avec vos qualités. C'est vraiment, il ne faut pas que ça vous pousse à vous déprécier, parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est tout simplement, voilà, les gens vont vous faire travailler en effet miroir vos relations, chacune, qu'elles soient amoureuses ou pas, hein, d'ailleurs, elles vous font travailler
en effet miroir. Et là, ça voudrait dire que si vous vivez ce type de relation-là, que ce soit dans les amitiés, au travail, en famille, etc., peu importe, que vous sentez que vous êtes critiqué, rejeté, incompris, c'est parce qu'il y a une force ici, il y a quelque chose qui vous pousse à travailler sur l'affirmation, sur la confiance. On vous demande peut-être justement de vous positionner davantage, d'avoir plus confiance en vous, de vous mettre plus en valeur aussi. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Oui, ok. Alors là, ce qu'on vous conseille, c'est de retrouver la juste place, de retrouver donc la place qui vous est due au sein du couple, au sein de la famille. Donc, vous faire respecter, imposer vos choix, vous écouter davantage. Peut-être qu'il y a eu une notion aussi de sacrifice, de faire passer les autres avant soi, notamment. Hein. Ça va être important de vous remettre aussi vous redonner pardon, de l'importance. Et puis, il y a ici ce que je ressens pour certains, une notion de beaucoup trop de dépendance aussi par rapport à l'autre. Hein. C'est de savoir faire les choses par soi-même, c'est de savoir aussi s'aimer soi et sans attendre que l'autre me renvoie le manque de confiance dont j'ai besoin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion d'effet miroir, c'est qu'il ne faut pas demander à votre partenaire de vous guérir, de vous réparer. C'est d'abord un travail que vous devez faire en vous, cette espèce de confiance en vous que vous devez nourrir, cette valorisation de vous-même, cet amour tout simplement, hein, c'est apprendre à s'aimer soi, à se respecter, à avoir confiance en soi, à s'accepter tel que l'on est. Et ça permet d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées ensuite avec les autres. Et d'ailleurs, ça, c'est une énergie qui peut faire fuir les partenaires hein, quand on sent qu'il y a beaucoup trop d'attentes, qu'il y a beaucoup trop de pression. Et parce que là, on vous demande vraiment de reprendre une certaine autonomie, une certaine liberté dans votre vie. Donc pour certains, ça va parler de dépendance affective. Pour d'autres, c'est peut-être que aussi on s'est un peu oublié dans une relation, on a beaucoup donné et là, il est aussi temps de recevoir. Il est peut-être temps aussi de savoir dire non, de savoir poser certaines limites. Peut-être que vous en faites un petit peu trop pour les autres et que ça va toujours dans le même sens, par exemple. Peut-être qu'il peut y avoir un certain excès de jalousie pour certains aussi. Hein. Et là, il est bon aussi de laisser plus de liberté à son partenaire. Ou bien c'est l'inverse, on ne vous laisse pas assez de liberté. En tout cas, on vous dit vraiment de voler de vos propres ailes ici. Ça va être important de faire les choses pour vous-même, par vous-même, peu importe la situation que vous rencontrez. Là, on arrive sur une fin de mois où vous retrouvez déjà confiance en vous. On voit que les choses que vous mettez en place ce mois-ci vous permettent aussi de vous rendre compte que vous êtes capable de faire beaucoup de choses par vous-même. Vous avez peut-être douté aussi de pouvoir, par exemple, rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça. Vous avez douté de votre capacité à gérer une situation, de faire les choses seul, peut-être de vivre seul, de prendre votre indépendance financière ou bien de sortir d'une situation, de prendre des décisions importantes. Et là, la vie va vous permettre de constater que lorsque vous êtes dans votre souveraineté, lorsque vous arrêtez de vous critiquer et lorsque vous avez pleinement confiance en vous et que vous prenez un positionnement par rapport aux autres, une affirmation, ça vous permet de réaliser de belles choses, de vous réaliser, d'être autonome, d'être libre aussi. Et ça fonctionne aussi très très bien dans le couple, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous détachez de cette possessivité, de ce manque d'autonomie aussi dans le couple, de ce dénigrement que vous avez pour vous-même, ou de cette dépendance affective, vous allez vous rendre compte que tout ça, vous en êtes capable et qu'il y a comme, si vous voulez, un constat que ça vous rend beaucoup plus fort, beaucoup plus stable aussi finalement, parce que vous comprenez que vous êtes capable de tout ça. Donc il y a une forme de confiance aussi en soi qui revient. On est sur un travail aussi pour les vierges d'amour de soi, vraiment dans le sens grand du terme. Vous prenez conscience aussi que vous devez peut-être vous détacher de certaines choses qui vous rendaient dépendant, qui vous privez de votre autonomie, de votre liberté. Donc là, il y a vraiment une reprise de votre identité complète, une reprise de votre pouvoir, de votre souveraineté, de votre
confiance en vous qui permet vraiment de vous permettre de retrouver l'amour de soi. Et à partir de ce moment où on est dans l'amour de soi, dans l'appréciation de qui on est, dans la pleine décision, dans la pleine acquisition de son pouvoir, vous avez tout en main ici, et bien ça va vous permettre d'avoir, de retrouver finalement ce qui vous manquait. Et vous n'aurez plus besoin des autres pour venir vous confirmer que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes capable, etc. Vous n'aurez plus ces attentes envers les autres. Donc vous allez aussi, si vous êtes célibataire, attirer des personnes avec d'autres énergies. Parce que c'est possible que du coup, quand on est dans cette énergie-là de manquer de confiance, on va attirer à soi des personnes flatteuses, mais des personnes qui peut-être aussi ont des mauvaises intentions, ou des personnes qui vont profiter, entre guillemets, de votre gentillesse, de cette faille-là. C'est comme une brèche dans laquelle certaines personnes un peu mal intentionnées, consciemment ou pas d'ailleurs, vont venir s'immiscer. Donc là, il y a vraiment aussi une espèce de stature, de sécurité, de barrière que vous reprenez. Je vois vraiment vous redresser aussi par rapport à certaines personnes qui ont pu profiter de vous. Alors, on va voir avec d'autres cartes. L'abondance. Bon, bah l'abondance, je pense que c'est une carte que vous avez l'habitude de voir dans d'autres tirages. C'est une carte très positive. L'abondance, elle n'est pas que financière, elle concerne vraiment tout ce qui va être énergétique. Donc, c'est une énergie où on se sent déjà beaucoup mieux, moralement, physiquement. C'est une énergie d'abondance, d'énergie. C'est peut-être une rencontre, c'est peut-être un sentiment vraiment que les choses sont en train de prendre un nouveau départ aussi pour vous, hein, tout simplement. En tout cas que l'abondance, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc on voit bien qu'à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir ici, votre autonomie, votre indépendance dans la vie, et que vous décidez par vous-même, que vous arrêtez de vous critiquer, les choses vont se mettre en place parce que c'est vous qui allez être moteur de ce qui se passe dans votre vie. Vous n'allez plus être avoir la sensation de subir les événements, c'est vous qui allez les déclencher finalement. Donc l'abondance ici, elle vous dit, la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc c'est aussi dans votre regard par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à toute l'abondance, la beauté de la vie que vous avez autour de vous. Donc c'est prendre conscience de ça, que parfois aussi on est critique, on déprécie les choses, alors qu'on a déjà, vous voyez, on est dans l'idée de ne pas voir, en fait. On ferme les yeux aussi sur quelque chose qui est déjà là. Donc c'est comme si on vous disait, mais le bonheur, il est déjà là. Tu as déjà beaucoup de choses sur lesquelles tu peux te réjouir, mais tu te concentres uniquement, tu portes ton regard et ton attention uniquement sur les choses qui ne vont pas, sur les personnes qui ne t'apprécient pas, sur toutes les choses que tu n'aimes pas non plus chez toi, alors que du coup, tu devrais vraiment te concentrer sur ce qui est beau, sur ce que tu aimes, sur tes qualités, sur toutes les choses que tu possèdes, les amis que tu as, ta santé, etc. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu nourris ces énergies positives, eh bien, tu les fais grandir. Alors que si tu te concentres sur le négatif, tu vas lui donner encore plus d'ampleur. Hein. C'est la loi, c'est une des lois de l'univers. Hein. On fait grandir finalement ce à quoi on donne de l'attention. Hein. Donc ça va être important de voir là où va votre énergie finalement ce mois-ci. Alors on va continuer, on va prendre une petite carte de l'oracle de vie pour vous. Et nous avons l'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Donc là, ça nous parle du métier, donc ça ne nous parle pas forcément de tout ce qui va être relationnel, quoique, puisque c'est vraiment une affirmation de soi dans les différents domaines de votre vie. Donc peut-être que c'est aussi au niveau du travail que vous manquez de confiance en vous et que là, du coup, vous allez faire votre place, vous allez vraiment vous imposer peut-être un peu plus, demander peut-être une augmentation, arrêter peut-être de dire oui lorsque vous avez envie de dire non. C'est vraiment aussi poser des limites, vous faire respecter dans votre vie relationnelle au sens large. Là, ça nous dit aussi que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de déterminé, quelqu'un sur qui on peut compter. On vous dit aussi que c'est ça que l'on recherche chez vous, que l'on apprécie. Donc c'est important aussi de comprendre que les gens viennent à vous parce que vous avez cet espace de sécurité à offrir.
Donc n'hésitez pas vraiment à offrir, à être cet espace aussi de sécurité, d'écoute pour les autres. Vous avez ce rôle peut-être à jouer pour les autres, de pouvoir être voilà, une main tendue ou une oreille qui va écouter, qui va rassurer. Donc ça aussi, ça peut jouer dans votre relation aux autres. En tout cas, on vous rappelle ici également de vous mettre en valeur, hein, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Allez, une dernière petite carte pour s'aimer et s'accepter pour vous les vierges. Je suis auteur de mon destin. Le doute sème le trouble, je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. C'est ça, c'est que je deviens auteur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de devenir acteur, de ne plus être en position de subir les événements. Vous êtes vraiment acteur. Hein, vous reprenez ici les rênes d'une situation. Hein, vous reprenez des forces. Vous arrêtez de subir quelque chose finalement. Hein. Il y a peut-être une notion de déni qui n'est plus là finalement. Vous ouvrez les yeux, vous saviez pertinemment que quelque chose devait être pris en charge ou devait être mis en lumière, conscientisé, acté. Et là, vous le faites vraiment. Et vous devenez cette personne qui assume sa mission de vie. Donc, vous assumez qui vous êtes réellement, vous assumez vos pensées, vous vous reconnectez finalement à ce qui est bon pour vous. Hein, c'est important parce que là, dans cette énergie-là, on voyait qu'il y avait comme une forme de déséquilibre et que peut-être vous étiez dans encore ce que j'appelle voilà, l'auto-sabotage ou le sacrifice. Alors, peut-être que pour vous, vous le faisiez par amour, mais en réalité, c'était pas de l'amour. Déjà, c'était pas de l'amour pour vous. Quand on est dans cette énergie d'auto-sacrifice comme ça, c'est pas de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est pas équilibré. Vous voyez, il manque cette espèce d'énergie qui vient en retour. Donc là, on vous dit vraiment de vous positionner autrement et d'arrêter ça, de poser des limites aussi saines peut-être aussi. En tout cas, de reprendre en main les énergies, de vous focaliser sur ce qui est positif, de nourrir vraiment cette abondance que vous avez dans votre vie, de vous donner de l'amour, d'arrêter de vous critiquer, d'être peut-être dur avec vous-même. En tout cas, voilà, il y a cette notion que en étant beaucoup plus autonome, en se libérant de tous ces attachements, de toute cette possessivité, tout ce que vous allez rechercher chez les autres, finalement, vous l'avez déjà en vous. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.